sont un peu différentes si c'est pour une séparation ou bien si c'est uniquement pour acheter une autre propriété ou une vente sans séparation. Oui. Évidemment, les documents, c'est les mêmes. On doit sortir tous les documents, les titres que le notaire nous avait remis déjà quand on avait acheté. On peut retrouver sur plusieurs sites, dont le registre foncier, les anciens titres de propriété. Par contre, on ne peut pas trouver sur ces sites-là le certificat de localisation, qui est vraiment important quand on vend notre propriété, parce que sur ce document-là, on peut voir s'il y a des empiètements, des irrégularités qu'on devra déclarer aussi pour un prochain acheteur. Puis, on a certains tests qui auraient pu être faits dans la maison, comme des tests de qualité de l'air, tests de pyrite, tests de radon, peu importe. À ce moment-là, ça aussi, on doit les avoir en main. On ne pourra pas les retrouver sur un site. Quand on vend une propriété, standard, le courtier va arriver, va faire l'évaluation, une évaluation de la valeur marchande de la maison. Quand on fait l'évaluation de la maison, évidemment, la valeur marchande, évidemment, c'est basé sur le fait qu'ils vont vendre à une tierce personne. Quand c'est une séparation, il y a une étape supplémentaire qu'on va vérifier, c'est si un des deux parties va racheter les parts de l'autre. Alors, évidemment, on va faire quand même la vérification pour la valeur marchande de la maison. Puis, à ce moment-là, je vais demander aux gens, de façon quand même très délicate, si un des deux veut racheter les parts de l'autre. Si oui, probablement que mon entrevue va être terminée là, ils vont jaser, puis ensuite, ils vont me revenir. Si c'est pour juste vendre, qu'un ou l'autre ne veut pas racheter les parts, bien à ce moment-là, on va déjà vérifier avec un courtier hypothécaire s'il se qualifie pour un rachat. Parce que ce serait assez épouvantable de vendre leur maison, puis que peut-être qu'il y a une situation financière qui avait changé, que je n'étais pas au courant, soit un pépin financier ou un des propriétaires a changé récemment d'emploi, puis qui ne peut pas se qualifier pour une autre maison, ne pourrait pas avoir une nouvelle hypothèque. Alors, on va valider ça avant de vendre leur maison pour ne pas justement créer un gros irritant qui est d'être obligé de quitter la maison puis s'en aller en appartement parce que l'étape n'aurait pas été validée.